Vous voyez, et bon, John, il a son peut-être point de vue, mais ça ne nous empêche pas de dire ce qu'on pense. Libanais en Côte d'Ivoire, là, c'est vrai comme on le dit, on a été frais, mais quand il y a une vérité à dire, là, on en casse dit. Voilà, tu peux avoir papier, mais ça ne fait pas de toi un Ivoirien d'origine. Sinon, Mbappé qui est là, il est français. Mais du moment qu'il rate un seul penalty pour la France, le français d'origine camerounaise, c'est ce qu'on s'est dit tout le monde. Donc, c'est pas parce que tu as papier ivoirien que tu te permets de peut-être devenir député ou bien maire, ou bien soit même devenir même un magistrat en Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Tout à l'heure, poser la question du genre. Donnez-moi le nom d'un autre Tigui, ou bien d'un Garbaman ivoirien, ou bien même peut-être africain au Liban. On ne peut pas me citer un nom. C'est impossible. Ou bien les vidéos de nos qui souffrent au Liban là, c'est IA. C'est IA, c'est ce que l'on voit. Dites la vérité aux gens, même si on dit. C'est pas parce qu'on vous reçoit, vous allez à nos bras. Tu as ton entreprise en Côte d'Ivoire. Du moment que tu as un gagne-pain en Côte d'Ivoire, il faut te limiter à ça. Ou bien c'est seulement la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Allez au Nigeria, c'est là-bas, mais il y a vrai business. Eux là, eux vivent du business. Pourquoi on n'est pas parti au Mali, au Niger, au Burkina? Allez-y là-bas. Vous connaissez bien les dirigeants. Et ils sont droits dans les boîtes. C'est seulement en Côte d'Ivoire, on veut voir toutes ces choses-là. Si tu veux là, il faut être bras droit de Ado, bras droit de Gbagbo, bras droit de Mahomet, bras droit de Jésus. On n'est pas prêt pour toi. Étant donné que tu es d'origine libanaise, on n'est pas prêt pour toi. C'est ce qu'elle voulait dire. Elle n'est pas prête pour toi là. Ça ne veut pas dire qu'on vous déteste. Non, on vous aime, mais il y a des limites dans notre amour qu'on a pour vous. Il y a des limites. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Parce qu'il y en a eu pas mal de pays. De là, vous avez eu l'occasion de gérer l'économie là. C'est là maintenant que vous avez fait la zizanie. L'exemple est là. Il y a la Mauritanie qui est là. Il y a la Mauritanie qui est là. La Mauritanie avant là-bas, là, tout le monde était black. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? Ça a été le cas aussi dans les pays asiatiques là. On n'a qu'à se respecter, même en Madagascar. C'est un truc comme ça. Et puis vous allez monter sur le panel parce que vous avez bac plus 5 maîtrises, vous allez offenser les Ivoiriens dans leur propre pays. Du moment que le gars, même s'il ne contribue pas à l'économie de son pays, du moment qu'il est Ivoirien là, tu lui dois du respect. Parce qu'il a un village, parce qu'il est sur la terre de ses ancêtres. Il faut respecter ça. Ivoirien, on a 64 intinis, on n'a pas 70 intinis ou un Libanais dedans. Du moment qu'il est baoulé, il faut le respecter. Parce que dans notre intini, il n'y a pas intini Libanais dedans. C'est quel communautaire se mélange pas avec eux? Ils ont un coin spécialement pour eux, ils ont une ville, ils ont un quartier. De vous à moi, comment est-ce qu'on peut vous défendre? On ne peut pas vous défendre. On ne pourra pas vous défendre. Mélangez vos autres. Et quand ça commence, c'est bon. Vous prenez l'exemple des personnes qui sont devenues maires, députés dans d'autres pays. Comment ils traitent les étrangers dans leur pays? C'est différent de chez vous. C'est très différent. En France, ici, là, peu importe, même le plus grand même terroriste de la France, là, il a des droits. Souvent même, on lutte dans même des jours. En fait, il a des droits en quelque sorte. Nous autres, on est immigrés ici, là. On a des droits. On reçoit des aides. Au Liban, il y a quel Africain qui a des droits là-bas? Qui reçoit des aides là-bas? Arrêtez ça, vous aussi. Même si on dit, il y a tellement mal sur le cœur, je ne suis pas là pour foncer quelqu'un. John, merci pour le respect que tu m'as accordé, parce que toi et moi, il y a respect. Moi, je n'ai pas voulu gâter ton panel, j'ai voulu écouter les autres. Mais je pense bien que c'est ce que j'ai dit là, c'est la pensée de tous les Africains, de la majorité des Ivoiriens. À moins que tu aies reçu un billet quelque part là-bas, là maintenant, tu as peut-être joué le jeu du singe. Sinon, une vérité, où il faut dire la vérité, quand il y a lieu de dire la vérité. Voilà, on ne mange pas sur quelqu'un. Bien avant votre arrivée en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne mourraient pas de faim. Voilà, il y a notre manioc, il y a des papas, il y a des patates qu'on mange au champ. C'est pas parce que tu peut-être donnes de l'emploi à quelqu'un. Mais qui a dit le contraire? Pourquoi vous cherchez à nous opposer à vous? Nous ne cherchons pas à nous opposer à vous, monsieur. Mais Mbappé, que tu dis, il est français d'origine camerounaise là. Mais ils sont arrivés députés, ils sont arrivés maires. C'est ça, mais ils sont arrivés. Pourquoi vous cherchez? Nous, vous trouvez pendant que vous faites ça, nous on avance. Nous on avance. Il faut boire l'eau, t'as supporté. C'est toi qui dois boire l'eau. C'est toi qui dois boire l'eau. C'est toi qui dois boire l'eau. Où tu es là? Je suis déjà conseillé. Je suis déjà conseillé, chef. Je suis déjà conseillé. Et puis je vais me présenter. Pour boire de l'eau. Laissez l'homme de confiance terminer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parole. Laissez l'homme de confiance terminer. Laissez-le quand même finir, vous allez prendre parce que... Fermez votre micro, laissez-le terminer. Attends. S'il te plaît, voilà. Mais s'il vous plaît, les gars, vas-y, homme de confiance, vas-y. Hussein, elle offre du député. Voilà, vas-y, homme de confiance. Ok. Donc, il y a un sujet pour dire, parce que moi, je n'aime pas tellement trop durer sur un panel. Voilà, si elle a lieu de dire la vérité, pour ne pas se contredire après, tu termines. Donc, comme lui, il a du mal à accepter la vérité, il est obligé d'accepter. Tout à l'heure, tu es monté, malgré qu'on est entre nous, pour ne pas dire qu'on est entre nous, black là. Donc, pour ton respect, tu as donné la parole premièrement, sinon tu n'es pas le premier à monter. Donc, il ne faut pas faire de son panel comme si, genre, tu es dans un restaurant libanais. Non. Il faut écouter les autres. Chacun son point de vue. Même si c'est différent, il faut respecter, il faut écouter. Donc c'est ce qu'il a voulu, il a chuté pour vous faire comprendre que moi, en aucun cas, je vais accepter des Libanais, hein, des Ivoiriens, comme on le dit, hein, d'origine libanaise, dans nos institutions, parce qu'on a tellement vu qu'il y a une mauvaise image venant d'eux. Étant donné, même sur notre propre terre là,
ils nous méprisent. C'est-à-dire, ils nous titillent pour dire non, que ah, tu sais qui je suis. Ça, là, ça offense l'homme même qui est de son pays. Donc, c'est vilain. Aujourd'hui, là, on donne raison aux Gabonais. Si le Gabon te dit non, que ah, quittez chez nous, là, c'est qu'ils ont eu raison quelque part. C'est peut-être la manière qui n'est pas bonne. Nous, on ne va pas vous demander de quitter chez nous. On vous demande de seulement respecter les Ivoiriens, respecter les institutions ivoiriennes. Tu es venu en Côte d'Ivoire pour faire ton restaurant. Si tu as tes milliards, va investir au Liban. À ce qu'ils sachent là, la Côte d'Ivoire est plus riche, est plus développée que le Liban. Voilà. N'est pas là, tu peux gérer, non. On a plus de que le Liban. Oui, homme de confiance finit dans 2 minutes. Il a fini. Merci bien. Je vais lui répondre une minute. Ok. Michel, attendez un instant, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, vous allez bien, j'espère. JM, vas-y, tu as la parole. Ok. Oui, ça va. Allez, bonjour John, bonjour tout le monde. En fait, moi, oui, je peux aller? Ok. Je suis là avant JM, je suis là même avant Homme, mais c'est pas grave, vas-y. Ok, d'accord, merci. Ok, JM, vas-y. d'accord. Ok, merci. En fait, moi, j'ai pas de problème quand on dit que on veut comparer la France, les États-Unis, de dire les étrangers peuvent être députés et tout. Mais moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ces pays ont des institutions fortes. Ces pays sont déjà bien situés, sont bien basés. Leurs droits, c'est vrai que c'est pas parfait. Mais on voit ici que voilà, ils sont bien situés. Voilà. Et puis leur position même internationale, c'est pas des pays bon, vous voyez, c'est pas des pays du tiers monde. Voilà. Ils le font. Moi, ici, c'est une question de sécurité nationale. Le fait de dire que les Libanais peuvent être, moi, ce que moi je veux dire, nos institutions ne sont pas aussi fortes pour voilà, ce côté de laisser les Libanais ivoiriens venir être s'ingérer dans comment on appelle, la politique du pays. Euh, les Libanais qui se disent ivoiriens. En fait, eux, ils sont communautaires aussi. C'est une communauté très communautaire. C'est-à-dire que ici, aux États-Unis, où je suis américain, donc je ne vais pas parler du côté dire qu'on peut pas. Oui, je suis naturalisé aussi, j'ai tous les droits. Mais ici, il y a une question c'est l'Amérique d'abord. C'est l'Amérique d'abord. Et on te fait dire ça, c'est institué, c'est basé. Même si tu es étranger, que tu viens être américain, là, et que tu veux faire certaines choses, il y a des gardes, tout est déjà bien disposé pour que ce pays-là soit protégé. Mais nous, nos institutions ne sont pas comme ça. Donc, si on va permettre souvent à des pays, comme si on parle sur les Libanais de venir, ces personnes-là, ils sont ivoiriens, mais ils sont libanais d'abord. Quand on se dit, parce que c'est leur communauté, c'est comme ça leur mentalité. Ils vont se dire ivoiriens, mais c'est libanais d'abord. Voilà. Donc, l'Ivoirien, leur nationalité ivoirienne ne va jamais venir avant. Une motion de 30 secondes après, c'est possible, John. OK. Leur nationalité. Ah, ok. Oui, vas-y si tu veux prendre ta motion. Oui, non, mais c'est pour toi, j'aime. Tu as la chance. Oui, je me mute. Ok, vas-y. Tu as la chance d'être aux États-Unis et tout ça, parce que tu as parlé un peu d'institutions fortes. On est d'accord avec ça. On est d'accord que les États-Unis, c'est un pays où il y a les institutions fortes. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs communautés qui sont américaines. Il y a les Hispaniques, il y a les Indiens, il y a les Chinois. Est-ce que ces communautés-là, étant même aux États-Unis, tu n'as pas le sentiment aussi qu'ils fonctionnent aussi, ils sont un peu communautaires? Est-ce que tu peux me répondre sincèrement? Oui, ils sont communautaires, mais ici, les États-Unis, ils sont communautaires, mais les États-Unis, ici, c'est les Américains d'abord. Voilà, s'ils sont... C'est-à-dire que l'intérêt... Attends, non, je vais t'aider. Donc, il faut que les Ivoiriens d'origine libanaise se promènent d'Abidjan avec photo sauce graine pour l'appeler devant vous pour que non, c'est pas ça. C'est-à-dire que toi, ce que tu dis, ces communautés-là, ils agissent même dans leur pays. Mais l'intérêt, les États-Unis est l'intérêt principal. Et même ces communautés, regardez ce que Trump est en train de faire actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont américaines naturalisées, mais aujourd'hui, ils ont compris. Ils sont en train de vouloir créer des problèmes à certaines personnes qui sont même américaines parce que c'est l'intérêt du pays qui doit venir. Il y a la sécurité nationale et il y a la patrie. Et c'est les Libanais, en général, on sait que eux, là, hein, on a vu comment c'est. Ils vont, même quand ils sont là-bas, comme on dit dans nos pays, c'est le Liban qui est d'abord. Voilà, ils sont, pour moi, en général, j'ai pas dit tous les Libanais, mais c'est le Liban qui passe d'abord. Donc, que eux, ils viennent être ivoiriens, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème de ça. Mais compte tenu de la situation de nos pays là, si eux là dès maintenant ils peuvent venir s'ingérer dans notre politique, je veux dire, on n'a qu'à dire bye bye à nos pays. Voilà, moi c'est ce que je vais dire. Si on peut les laisser dès maintenant venir s'ingérer dans nos politiques et qu'ils peuvent participer aux élections et tout. Bon, dans quelques années, disons bye bye parce que ils vont nous dire. Oui, je finis, je chute. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Selon l'expérience qu'on a vue
avec d'autres pays qui ont voulu le faire, avec d'autres étrangers qui sont venus, ils ont laissé ces étrangers s'ingérer et dit qu'ils sont devenus comme nationaux. On a vu que certains ont presque perdu même leur pays. Même les États-Unis comprennent. Les Juifs sont venus au début. Aujourd'hui, la politique américaine est très influencée par les Juifs parce qu'ils sont venus au début. C'est comme ça ils ont fait. Donc, si vous voulez, pour toi, s'il te plaît, je peux. Ok, non, je vais chuter, sinon on va dire que je parle trop. Mais quand vous prenez non, le mais mot, il y a plusieurs points. Attendez, s'il vous plaît. Quand il finit et puis on prend l'émotion. JM, tu as terminé? merci, sinon on va dire que je parle trop. Voilà, je chute tout dit. Laisse-le terminer, il finit, on prend l'émotion. Ok, je suis en train de chuter, je chute. J'ai dit même aux États-Unis. JM, termine. Ok, même aux États-Unis, vous prenez, les Juifs ont beaucoup influencé la politique américaine. Parce que c'est comme ça, ils ont pu s'ingérer dans la politique. Ils sont venus en communauté. Aujourd'hui, vous voyez que la politique américaine est très influencée par les Juifs. Pourtant, il y a Israël qui est là. Donc, c'est ça que moi je dis. Prenons l'expérience des autres et puis, c'est pas de dire d'interdire, mais faisons attention. De venir dire que oui, un Ivoirien peut être député en France, oui, mais c'est pas dans les mêmes conditions. Les deux pays sont pas pareils, c'est pas les mêmes conditions. Il faudrait qu'on prenne ça en considération parce que nous, souvent, les Africains, on veut imiter, on veut prendre l'exemple sur les autres, mais on sait pas bien faire, on ne sait pas comment les autres font pour qu'eux, ils gardent leur pays. Et nous, on va vouloir les imiter, on va perdre nos pays. Faites attention, c'est tout ce que je vais dire. Je m'excuse. Vous ne pouvez pas perdre ce pays, monsieur. Moi, je vais réagir. Si c'est le prendre la parole un instant, Big Up, chef d'abord qui est fâché. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Objectif, je vois 0. 0 sur 75, c'est pas normal. Je vois, il y a assez de demandes. Oui, vous allez monter. Les gars qui sont en haut, comme il y a assez de demandes, quand vous allez finir de parler, on va essayer. D'accord, on va essayer de faire la place aux autres. Merci, D'accord, merci, homme de confiance. Mes familles, sécurisez le live. La team Vitamine C, prenez le cœur orange en poids, s'il vous plaît. On sécurise le live. Envoyez. Et visez surtout l'objectif du live. C'est très important. On tapote. Monsieur Hissène, allez-y pour votre motion. Je voulais dire en une minute à homme de confiance qui est descendu tout à l'heure, que dans sa réponse, on voit un peu les messages subtils qu'il veut passer. Déjà, il dit, si tu veux venir, faut venir ouvrir ton restaurant et puis tu vas partir. Les Libanais ne sont pas que dans les restaurations, mon frère. Les Libanais, ils sont ici, ils ont ouvert maintenant des universités, ils sont dans des entreprises. Les plus grands fleurons de l'industrie ici, c'est aussi fait par des Libanais qui sont donc pas que dans la vente de shawarma ou bien dans la vente de tissus. Donc c'est vraiment une truc un peu erroné. Et puis deuxièmement, tu me dis, je n'ai qu'à aller au Liban. Si je gagne de l'argent, d'aller au Liban. Le Liban n'a pas besoin de l'argent des étrangers. Vous pensez que le Liban est un pays, oui, c'est un pays qui a été en guerre pendant longtemps, mais il est aussi développé. Et moi, je souhaite plutôt qu'au contraire, que ces gens-là investissent en Côte d'Ivoire et qui développent le pays. Pour la personne qui a pris la parole tout à l'heure et qui est aux États-Unis. Et moi, je voulais lui dire, mais les Indiens qui sont les Indiens, pas les Indiens autochtones qui étaient là, ceux qui viennent de l'Inde, mais ils sont nombreux. Je sais pas lui il est dans quel état aux États-Unis, mais ces Indiens qui sont américains, qui sont sénateurs et tout ça, ils fêtent pas le Diwali, leur fête, hein, ils ne se marient pas entre eux. C'est ce que je veux lui faire comprendre. La nationalité, elle est juridique. Ça veut pas dire qu'elle a un lien de sang ou un lien de culture. Et puis, monsieur, ça n'a pas empêché Barack Obama d'être président aux États-Unis. Barack Obama, son père est kényan. Après, Donald Trump est revenu. Pourquoi? Parce que les blancs américains sont toujours majoritaires. Et c'est pas 20% de la communauté libanaise qui est là depuis des générations qui peut changer le cours de la courbe pour dire que les Ivoiriens ne seront plus chez eux. Ce discours alarmiste, c'est ça qui favorise la xénophobie et le racisme. Et puis, monsieur, jusqu'à preuve de contraire, excusez-moi, hein, mais les immeubles et les usines que les Libanais ont construits, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de technologie qui peut leur permettre de soulever ça pour aller déplacer ça au Liban. Ça profite à qui? Aujourd'hui, quand vous partez à Cap Sud, quand vous partez à Élite, quand vous partez à Galerie Périssa, quand vous partez à Prima, quand vous partez partout là, c'est des Ivoiriens qui viennent faire leurs achats, c'est des Ivoiriens qui trouvent à leur compte. Il y a énormément de biens et de services qui profitent à toute la communauté. Je suis vraiment désolé. On peut pas déplacer ça pour aller au Liban. Ça profite d'abord aux Ivoiriens, ça profite d'abord aux gens que vous appelez ici. Donc vraiment, c'est assez réducteur de venir dire ça et de venir dire personne. Moi, j'ai pas pour projet d'être président de la République ni d'influencer la politique de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Agboville. Ce que j'ai envie, j'ai une ONG d'utilité publique. Lui, ce que je veux, c'est changer le quotidien des administrés où je vis. Et si ça passe par être conseiller municipal, ce n'est pas un crime, monsieur. Ce n'est pas un crime. C'est pas pour ça que vous allez faire sortir des théories complotistes contre la majorité des Libanais n'ont même pas envie de faire la politique ici. Ils sont là, ils sont pour le commerce. Mais dès qu'il y a un peu de personnes qui veulent s'y intéresser, vous sortez
apporter toute autre chose. Nous, on est 100 000 ici, monsieur. Mais pour ce qu'on apporte à l'économie, même 1 million que vous êtes là-bas aux États-Unis... Essayez de faire court parce qu'on a des motions aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Okay. Non, mais, monsieur Hussein, moi j'ai dit que je suis pas contre. Voilà, j'ai dit je suis pas contre. Mais je veux dire, n'est pas contre. Et puis ici, moi je souligne des problèmes qui peuvent venir. Voilà, ici quand vous parlez des fêtes là, oui, aux États-Unis, même à la Maison Blanche, il y a un micro ouvert, s'il vous plaît, monsieur Hussein, votre micro. Voilà, même ici à la Maison Blanche, toutes les fêtes, ils fêtent Diwali et toutes ces fêtes là, ils le fêtent même à la Maison Blanche. Ça veut rien dire. Moi, je parle de la sécurité nationale. Eux, c'est pas parce qu'ils fêtent que ça veut dire ils n'ont pas. J'ai dit, ils ont protégé leur pays, leur sécurité nationale là, c'est serré. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est pas le fait de construire des immeubles qui montrent qu'il y a quelque chose. C'est le pouvoir d'achat. C'est pas la population. Voilà, vous êtes 20%, mais si vous avez autant de pouvoir dans la politique et dans le pouvoir d'achat, ça veut pas dire que vous pouvez pas affecter ou influencer, diriger la politique du pays. Donc de donner la population et dire que vous pouvez rien faire, c'est pas ça le but. Le but ici, et ce qui est que moi j'ai souligné, c'est la sécurité nationale des pays. Parce que les pays qui l'ont accepté aujourd'hui, ils ont l'influence de ces étrangers qui sont venus, quand je dis c'est pas de péjoratif, mais qui sont venus et qui s'est ingérés dans la nationale. C'est-à-dire, prendre la nationalité de ces pays, aujourd'hui, la politique de ces pays est très influencée par eux, qu'ils veulent ou pas. J'ai même donné l'exemple des États-Unis avec les Juifs. Et les États-Unis ne veulent pas être comme ça. Les Juifs sont déjà venus, ils se sont imposés et ils ont cette influence. Donc, je dis seulement aux Ivoiriens et tous les pays africains, faites attention, parce que prenez l'exemple sur ces pays, ces grands pays aujourd'hui qui disent qu'ils acceptent tout le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui commencent à serrer les ceintures, commencent à faire des lois contre les étrangers, parce qu'ils ont vu que l'erreur qu'ils ont faite aujourd'hui, ils sont en train de les montrer. Donc, si nous, on prend pas cet exemple pour apprendre et éviter, on fera la même chose que, voilà. Merci. Merci. Moi-même, j'ai une question, mais élu de Dieu, vas-y pour ta motion. John, excuse-moi, John, excuse-moi. Est-ce que je peux intervenir vite fait 2 minutes? Ça va même pas fait 2 minutes. Donc, ça fait depuis longtemps que je suis là, il y a plusieurs points qui ont intervenu. Ok. Dadi, rapidement. Pardon. Dadi, vas-y 2 minutes, parce que moi-même, j'ai une motion. Dadi, vas-y. Ok, merci beaucoup, John. Merci à tout le monde. Hein. Bonjour à tous. Vraiment, les gens sont pas courageux. Depuis là, je suis en bas, j'écoute les gens. Les gens sont pas courageux. Sur cette question de Libanais là, moi, je suis intransigeant là-dessus. Intransigeant. Il n'y a pas de demi-mesure. John, le micro, s'il vous plaît, le micro. Je ferme ton micro, s'il te plaît. Je suis intransigeant là-dessus. Il n'y a pas de demi-mesure. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Michel, pardon, Raymond, j'ai une motion pour toi. Raymond, s'il te plaît. T'as pas vu qu'il y a quelqu'un qui parle en Soraka en bas qui n'a qu'à descendre? Laissez-moi parler. C'est ça, je n'aime pas. Vous allez faire, il a fait 10 minutes. Et puis, il n'y a pas quelqu'un pour me faire descendre. Si quelqu'un ouvre son micro encore, il fait 15 minutes. Même le porteur du panel ne peut pas me descendre, ne peut pas me couper aussi. Donc, je dis, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Eux, ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays. Pourquoi vous tournez autour? Chacun n'a qu'à rester dans son pays. Nous, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On n'est pas demandeur. Que chacun reste chez lui, comme ça, il aura la paix. Mais c'est quelle manière de venir vous foutre des gens comme ça? Chez vous là-bas, dites-moi le seul noir qui a document de chez vous, à qui vous donnez les papiers? Vous nous parlez de quoi? Vous pensez qu'on est malade ou on est bête ou bien nous sommes des oiseaux? C'est quoi cette histoire-là? En Mauritanie, les États noirs, hein? Le grand remplacement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous? Ayez le courage. Arrêtez les débats comme ça avec ces personnes-là. Dites-leur, rentrez chez vous. On n'a rien contre vous, mais chacun est mieux chez soi. Surtout avec ces Libanais-là. Chacun est mieux chez soi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. N'essayez pas de développer des théories, des thématiques. Il n'y a pas de thématiques avec eux. Il n'y a pas de thématiques, il n'y a pas de théories à développer. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Chacun n'a qu'à aller dans son pays. Ils ont leur pays, on a notre pays. Chacun n'a qu'à aller chez lui là-bas. C'est quoi? Quand j'entends cette histoire de Liboun, même j'ai mal à la tête. On peut venir se greffer à payer des quelqu'un comme ça en brie. On peut venir se coller à payer des gens comme ça en brie. On peut venir se coller à payer des gens comme ça en brie. On vous parle, vous ne comprenez pas. Rentrez chez vous. Laissez notre pays, rentrez chez vous. Votre développement là, envoyez ça chez vos frères libanais là. Envoyez ça là-bas. Vous allez profiter de ça entre vous là-bas. Nous, on n'en a pas besoin. Je m'arrête là. Merci. Ok, vieux, mais dans les commentaires, on demande toi-même, c'est écrit, mais lui qui parle, il vit où? Lui qui parle, il vit où? Lui qui parle, il vit où? Depuis l'enfance, dans les commentaires.
Je dis, ici, là, on parle de Liboul. Tu comprends? Tout le monde les connaît. On sait comment ça fonctionne. Mais Dadji, est-ce que toi, tu veux être maire à Paris? Je vais faire quoi, un maire à Paris? Moi, je suis dans mon cherchement, si tu ne mets pas de maire. Mais pourquoi Rachel Keke a été député à Paris? Je vais faire quoi? Non, moi, je ne rentre pas dans tout ça, là. Moi, je parle de ce cas spécifique-là. Je parle de ce cas spécifique-là. Sinon, il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est deux qu'on parle chaque fois? Pourquoi c'est deux qu'on parle chaque fois? On peut venir se coller à payer des gens comme ça. On a fait usine, on a fait tant. Nous, on n'est pas demandeurs. On n'est pas demandeurs. Si ce n'était pas vous, là, c'est d'autres personnes qui allaient faire ces usines-là. On n'est pas demandeurs. Prenez vos usines, ça n'arrange personne même. Vos usines, ça arrange qui là-bas? Depuis nos frères travaillent dedans, là, qui s'en sort? Qui s'en sort? Tu as qu'on a moi bourra bien ça. Les gars, le courage, dites-leur la vérité, on va avancer. C'est quoi cette histoire-là? Au revoir. Merci, Daddy. Je vais pas maintenant. J'ai un instant, il y a lui qui avait demandé une motion avant toi. Non, je vais prendre ma prise de parole, pas de motion. Vas-y pour ta prise de parole. Hussein, je n'ai pas aimé. Dès que tu as monté... Je voulais une motion pour Daddy, mais comme Eli doit parler, là, j'attends qu'Eli parle la phrase, je reviens sur Daddy. Merci, mon grand frère. D'accord, Eli, un instant. Hussein, je n'ai pas aimé. Dès que tu es arrivé, le boss a déroulé tapis rouge. Il t'a donné la parole. Même après, tu descends pas. Faut pas faire ça. Monte. Remonte. Élu de Dieu, vas-y. C'est pas respectueux. Non, Elisa, il est là, en fait, il est là, il monte, il monte, ça va être 2-3 fois maintenant, il monte. Il est là. C'est que sûrement en bas, il est là. Bonsoir, toi, Yef, là, bonsoir, j'ai répondu maintenant. Et lui, vas-y. John, moi j'ai une question. Il dit, pour le côté des Libanais que tu as mis comme sujet là, ça concerne quel pays? La Côte d'Ivoire. Okay, merci beaucoup. Bon, en tout cas, bonsoir à tout le monde, bonjour par rapport à la position géographique. En tout cas, franchement, j'ai mal à ma Côte d'Ivoire. J'ai mal à mon pays. Très, très mal. Quand j'écoute des Ivoiriens en 2025 qui se servent des Libanais pour leur souffre-douleur. Parce que vous allez voir que c'est, John, c'est à partir de là, tu vas voir que tous les partis politiques, à certains vont se rejoindre sur eux. Parce que c'est l'ivoirité là. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qui a fait mal à la Côte d'Ivoire, il faut chercher un bouc émissaire. Et les Libanais sont les bienvenus, sont les boucs émissaires. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Allez chercher l'histoire. Les Libanais sont là depuis combien de temps? Et ces personnes-là, il y a des personnes qui sont français, des personnes françaises, américaines, australiennes, norvégiennes, finlandaises, elles vont s'asseoir, elles vont dire que... Oh, bien des cités libanaises aussi, s'il te plaît. Oui, non, on parle de Liban, tu nous parles de la France. Je te parle de Liban. Même votre micro, tout à l'heure, tu m'avais faut pas citer qu'Amérique même est ton micro, tous les gens colonisés la Côte d'Ivoire. ton micro. C'était un Ivoirien qui est libanais. Tam l'Africain qui était... Pardonnez, laissez-le parler. Quand les gens parlent... Laissez-le parler, puis après, vous allez faire vos motions. Tout à l'heure, quand Daddy parlait, t'as pas ouvert ton micro, hein. Dès que j'ouvre mon micro, tu parles en même temps. C'est pas bien. Soyez poli, madame. Vas-y. C'est mon avis. Et puis laisse-moi argumenter. Voilà. Vous êtes là, la mentalité, vos enfants, vous courez ici pour faire de connaissances. Vos enfants sont d'une autre nationalité. Vous venez dans le pays des gens. Vous incrustez les pays des gens. Mais chez vous, là, vous dites que non, les gens quittent là-bas. C'est méchant. Et c'est ça, c'est la mentalité. C'est foncièrement méchant. Ce qui se passe au Liban, c'est le Liban. Un Libanais en Côte d'Ivoire a fait quelque chose qui n'est pas bien, on l'affiche. Vous allez voir si ceux-là ils viennent pas. Si ses frères ne viennent pas parler de lui ou bien l'afficher, nous, là, on vous soutient. Les Libanais sont communautaristes. Les Libanais exploitent nos frères. Les Libanais font ci, font ça. On l'épingle la personne qui fait ça. Et ses frères libanais vont venir lui dire champion. Voici comment on se comporte dans ce pays qui nous a réussi. Qui nous a réussi, pardon. Ce pays qui nous a réussi, voici comment on se comporte. Mais ce que vous faites là, qu'un Libanais n'a pas le droit d'être un politicien en Côte d'Ivoire, ça, c'est ce que vous allez dire sur le panel. Pour essayer de vous trouver peut-être une atmosphère de sécurité par rapport à vos divergences politiques et tout ça. Mais ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas cette histoire dans ce que vous êtes dedans. La Côte d'Ivoire n'est pas dans ça. Les Libanais, il y a les Libanais qui vont être députés. Les Libanais qui peuvent être même peut-être futurs présidents demain. C'est des Ivoiriens. Et quand on voyait ici, là, quand on était acculés, là, ceux qui nous supportaient par rapport à là, c'était les Libanais ici. Vous, là, vous êtes partis vous asseoir pour venir attaquer votre pays. Les gens ont mis front. C'était les Libanais. On vous parle d'une mentalité déjà évoluée. C'est même pas concevable de voir qu'on va dire aujourd'hui que les Libanais, allez chez vous, quittez chez nous, allez chez vous. Ça, c'est une mentalité rétrograde pour les pays dans lesquels vous vivez. Et vous allez voir que ça ne fait que développer votre ulcère. Ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Ça n'y arrivera jamais en Côte d'Ivoire. Et moi, ça me fait mal. Les personnes qui luttent la nationalité d'autres pays, qui sont assis dans les pays européens, américains, et qui veulent la nationalité de ces pays-là, ils disent que certains pays, certains frères ne sont pas ivoiriens. Ça, c'est du racisme. Au-delà de la xénophobie, c'est du racisme. C'est du racisme. Je suis vendu fier même de l'être. Parce que ça fait pitié de réfléchir comme ça. Quand on va vous demander qu'est-ce que vous reprochez aux Libanais, c'est les mêmes choses qu'il y a cité là.
Maintenant, on dit, celui qui fait ça, là, venez, mettez sa photo, on l'affiche. On va l'attacher, nous tous. Et puis, ensemble, on va l'attacher. Ces frères vont venir aussi l'attacher. Et on les peint. Comme ça va développer aussi, changer les mentalités aussi. Et on sera contents tous ensemble. Mais vous, non. Contre une communauté. Et ceux-là même, ils sont visibles, on les voit en même temps. Donc, ils sont bien, ils sont blancs. Parce que c'est ça que les catégorisent. Ça, c'est les stéréotypes qui n'avancent pas, des clichés. Et vous êtes dans ça. Et quand vous subissez ça dans des pays dans lesquels vous vous trouvez, vous venez ici gueuler, pleurer. Et chez vous, vous voulez faire ça aussi. À un moment donné, là, c'est pas du 2 poids 2 mesures. Soyez vrai avec nous-mêmes. Parce que votre conscience, là, c'est ce que vous faites à vos frères. Nord, sud, est, ouest. C'est ce qu'on vit encore du là. Vous voulez transposer ça sur certaines populations. Entre nous-mêmes d'abord, mais qu'est-ce qu'on s'est fait? On fait des panels ici, voici Libéré là-bas, voici Burkinabé là-bas, voici ça ici, voici Mali là-bas. On se bien manque nous ici. C'est vous là qui allez venir dire aux gens de rentrer chez eux. Ah, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié à cette ère de réfléchir de la sorte. Merci beaucoup, Elisa, mon micro. On peut avoir des motions. Attendez, je vais prendre vos motions, mais s'il vous plaît, permettez-moi de faire une motion à Élu, s'il vous plaît. Je vais prendre vos motions. Élu, en juillet 2019, Trump avait tweeté que certains élus du Congrès américain d'origine étrangère devraient retourner dans les pays d'où elles viennent, bien que plusieurs soient nés aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Merci pour ta question, Elisa. C'est pour cela, tout à l'heure, avant de commencer mon allocution, j'ai demandé à John, on parle de quel pays? Il a dit la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu parles des États-Unis. Les États-Unis sont fondés sur des lois. Tu comprends? Et maintenant, sa loi d'immigration, c'est voté par le Sénat. En Côte d'Ivoire, est-ce que ce que vous dites actuellement sur les panels actuellement, ce que vous êtes en train de dire? Non, ce n'est pas voté. Ce qu'il a dit n'est pas voté. C'est pas voté. C'est lui qui parlait. C'est pas la même chose. C'est lui qui parlait. Mais voilà, cette loi, c'est pas avant que lui, là, J'ai précisé qu'il avait tweeté. Voilà, la tweeté. Mais est-ce que ça a été... Mais j'ai dit, les États-Unis sont régis sur des lois. Elisa, faut laisser l'Amérique. On va lui poser une question sur la Côte d'Ivoire. Il a décidé, même si Trump a décidé, ça sera voté. Ça ne se passe. C'est des lois votées. Avant qu'ils agissent, là, aux États-Unis, c'est voté. Et James, est-ce que je mens? Même si un sénateur ou quelqu'un donne son avis par rapport à sa position, c'est voté. Est-ce que c'est faux? James, faut ouvrir ton micro. Que ça soit voté ou pas, moi je parle de l'opinion de Trump. C'est son avis. Tu respectes son avis. On peut faire une motion à celui-là. Tu viens de monter. C'est pas ta question, tu viens de monter, tu vas parler. JM, pardon. Tu viens de monter, tu vas parler. Je veux savoir, tu as dit que c'est son avis. Ce que je veux savoir, tu respectes son avis ou pas? Bah si, je respecte son avis. Ok, merci. Tu as répondu. JM, vas-y pour ta motion. Après Jessie, après Étoile. Ok, moi, ce que je veux dire, ce qui me fait rire, excusez-moi, rire, c'est pas vous moquer. Hein. Quand vous prenez l'exemple de ces pays, des autres, comme nous, moi, je suis américain, naturalisé. Il faut savoir d'abord que nous, on est venus là. C'est eux qui sont venus prendre chez nous, l'esclavage. C'est eux qui sont venus nous coloniser. Donc, ils ont déjà un pouvoir sur nous, déjà, connu. Donc, ce n'est pas la même chose. La réciprocité ici. Toi et moi, ta mentalité. Attendez, je vais finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Les exemples que vous donnez sur les pays où il y a une Ivoirienne qui va en France, qui peut être députée. D'abord, la France, la Côte d'Ivoire était considérée comme un territoire français. Voilà, c'est l'indépendance. Et puis même indépendance dont on parle là. Nous-mêmes, on sait quelle indépendance nous on voit ici. Voilà, nos pays ont fait indépendance là, mais on connaît indépendance que nous on a là jusqu'aujourd'hui. Donc, de prendre cet exemple, je peux finir ma motion, s'il vous plaît. De prendre cet exemple, pour moi, c'est rire. Parce que si vous voulez faire ça, on s'assoit. Et puis ceux qui disent, donnez-nous l'exemple du Liban et puis la Côte d'Ivoire, quelle est leur relation et comment ça se passe, comment les Ivoiriens sont là-bas, quels sont les Ivoiriens là-bas. Là, on peut s'asseoir maintenant pour parler. Vos exemples ne tiennent pas. Les Français et les Africains aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, si on veut prendre, la Côte d'Ivoire était un territoire français. Voilà. Donc, eux-mêmes. Ça a été Premier ministre en France. Voilà. Eux-mêmes, ils savent que, en fait, leur système, c'est leur système qui est là. En Côte d'Ivoire, c'est le système français. Donc, c'est à peu près, c'est pas la même chose. Les Libanais, dites-nous quel Africain qui peut être au Liban et qui fait tout ce que vous dites là. Il n'y a pas. Mais pourtant, les Français, les Ivoiriens, les Ivoiriens, la France, vous savez comment est la relation. Donc, ne prenez pas ces exemples parce que ces exemples ne tiennent même pas. Vous êtes en train de vous faire rentrer dans un trou. Ceux qui sont en train de vous défendre ce côté et puis de venir donner l'exemple des autres nationalités qui sont maintenant français, ivoiriens, qui cherchent à être français. On cherche à être français, on cherche à être américain parce que c'est eux qui sont venus nous chercher chez nous. C'est eux qui ont mis ça dans notre tête. Ils sont les meilleurs. Voilà. Moi, j'aimerais demander à Élu. Laissez-moi répondre depuis. Elisa. Je vais mettre le temps maintenant. Réponds, Jessie a une motion et toi, a une motion. Voilà. Déjà, quand ils commencent, c'est eux qui nous ont colonisés, donc il y a une domination sur nous. C'est un aveu d'impuissance. Et cette mentalité-là, c'est ça que nous sommes en train de combattre
Et puis, tu vas les voir demain, ils vont s'asseoir dans les panels des panafricanistes pour discuter. Non, ils nous ont colonisé, donc c'est pour ça qu'ils viennent prendre la nationalité. Ça, là, je peux même pas discuter avec toi, c'est fini. Déjà, tu as mis même la mentalité de ta nature même en jeu pour dire que ceux-là nous ont colonisé, non, c'est une domination, c'est pour ça qu'ils veulent prendre leur nationalité. Et tu discutes avec nous sur un panel. Frère, faut revoir ton standard. Parce que, aujourd'hui, là, on n'est plus à ce stade. Le monde est multipolaire. Aujourd'hui, tu as vu le président Obama. Donc, il était président américain, champion. Qu'est-ce que tu racontes? Demain, ton enfant peut devenir un président. Et toi, tu te rabaisses à ce stade, à ce niveau. Et puis, tu veux distraire nous. Au suivant, on va prendre notre motion. Restons pour toi, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier, pardon. Dans ce qu'il vient de dire, s'il te plaît, dans ce qu'il vient de dire, là, JM a relaté l'histoire. Parce que vous prenez des exemples sur la France. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire et du Liban. Vous prenez exemple sur la France. Donc, il t'explique maintenant, c'est pourquoi la France et la Côte d'Ivoire ont ce lien là. Parce que la France, la Côte d'Ivoire, où on était encore dans les pays de l'Ouest, on était un territoire français. C'est les faits de notre histoire. C'est l'historique qui te dit. Maintenant, moi, je te pose la question. Quel est le lien qu'on a particulièrement avec le Liban? J'ai même envie de te poser la question aussi pour que tu puisses me dire pourquoi. Parce que je les ai entendus dire que ils sont blancs. Non, les frères, vous savez que les Caucasiens, là, vous n'êtes pas tétins. Vous êtes des Sémites et vous êtes aussi des Arabes. Pourquoi vous n'allez pas poser candidature au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie? Pourquoi? Ça aussi, c'est une question. Pourquoi? Ok, merci, monsieur. Ça fait 3 questions. Au fait, quand tu dis qu'il me relate l'histoire, tu sais comment les Libanais sont venus en Côte d'Ivoire? Le père de la nation, prix Nobel de la paix. Quand il y avait des crises au Liban, on sait comment ils ont migré en Côte d'Ivoire, ou venus se chercher. Puis, c'était aussi pour essayer de développer le pays. Maintenant, si les Libanais qui n'ont jamais colonisé la Côte d'Ivoire viennent au Liban et prennent la nationalité ivoirienne, ça veut dire que c'est qui les colonisent. Ensuite, on va aller dans votre logique, là. Tu vas voir que l'histoire, c'est que la Côte d'Ivoire, et quand on prend sur le plan international, sur le plan, même les classements des pays, la Côte d'Ivoire est plus puissante que le Liban. Donc, ça veut dire que les Libanais, c'est nous qui les colonisons. Maintenant, quand vous dites qu'ils viennent nous exploiter, ou bien sont en train de faire une recolonisation de votre pays, ça veut dire qu'encore vous cassez encore la mentalité. C'est ce que je sont vous dire. Tu comprends pas aussi. Faut écouter quand on parle aussi. Et aujourd'hui, tu parles de l'histoire. C'est quelle histoire? La France. On est fini, on est plus dans ces stéréotypes, ces clichés, on est fini, on est plus dans ça. Maintenant, c'est une. Moi, tu n'es plus dans la francophonie. Non, je suis dans la francophonie, mais c'est pas. Donc, mais c'est que c'est quoi qui est fini? Je suis émancipé. Tu es émancipé dans quoi? Mais attends, aujourd'hui, là, je suis pas colonisé, moi. Je suis pas colonisé, je peux devenir français, je suis. Mais l'émancipation, là, c'est de pouvoir parler ta propre langue, avoir ta propre monnaie. Tu es émancipé dans quoi? Hey, dans quoi? Dis-nous dans quoi tu es émancipé. Pardonnez. Je n'arrive pas à comprendre. Il dit que la Côte d'Ivoire a colonisé. Attendez, s'il vous plaît, fermez vos micros. Attendez un instant, s'il vous plaît, attendez. Élu, un instant, s'il vous plaît. Quand on pose une... Attends, Élu, un instant. Élu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Étoile. Écoutez-moi, s'il vous plaît, quand on pose une motion, laissez la personne répondre, les autres vont poser les motions. On a plus de 30 demandes. Il faut permettre aussi aux autres de monter pour parler. Vous posez une motion, laissez-le terminer. Il n'a pas répondu par rapport à la Mauritanie. Et tu l'as interrompu, Étoile. Au Maroc, et puis à la Tunisie, là. Élu de Dieu, réponds rapidement, s'il te plaît. Maman Elisa, tu sais, je vais te dire un truc. Si, quand j'ai posé la question, tu sais pourquoi? Pour cadrer mon débat, parce qu'on va aller dans tous les sens. Et puis, ça va ouvrir des portes. J'ai dit, c'est qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et mon pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui vont dans tous les sens, on va encore aller sur le... Tu as pris l'exemple sur la France et l'Amérique. Non, c'est pas moi qui ai pris l'exemple, c'est JM qui a parlé de ça. C'est pas moi, jamais. J'ai pas pris l'exemple. J'ai dit, vous êtes dans les pays, là. Et vous partez prendre vous avez pris. Non, Élu, c'est vous qui avez dit ça dans votre développement. Tout à l'heure, j'ai demandé à John. On parle de quel pays? Il m'a dit à quoi d'Ivoire. Ok, voilà. Maintenant. Oui, mais Élu, sois honnête. Dans votre non, vous m'avez accusé d'avoir dit quelque chose. C'est par rapport à votre développement que j'ai fait une motion. C'est vous qui avez pris l'exemple de ces pays-là. Vous avez dit que les étrangers qui sont dans ces pays. Attends, je vais vous dire. Vous avez dit dans votre développement que c'est ceux qui sont en Amérique, en France, Africains qui ont cette nationalité-là, aujourd'hui qui sont en train d'interdire. C'est vous qui avez fait ces exemples dans votre développement. C'était plus un exemple comme toi-même. Je dis, je ne voulais pas sortir parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on revient là-dessus. Donc, c'est vous qui avez dit ça dans votre développement. C'est vous qui avez ramené ces pays. Moi, je ne veux pas de la Côte d'Ivoire. Et ce que vous voulez là, ce que vous avez dit, que quand on laisse les Libanais venir rentrer dans l'économie, demain devenir député, c'est notre pays, on est en train de vendre, parce qu'ils vont venir envahir notre pays. Vous avez dit ça. Moi, je ne suis pas allé dans ça, parce que c'est impossible même que ça arrive. Parce que c'est des Ivoiriens. Donc, c'est pas un envahissement.
Maintenant, vous avez le droit d'avoir la nationalité américaine parce que c'est eux qui vous ont colonisé. Et ils vous dominent. Vous avez dit ça tout à l'heure, on vous a écouté. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est votre interprétation, c'est votre compréhension. Bon, Jesse, pardon, les gars, laissez. C'est votre compréhension. Attends, les gars. Non, c'est sa compréhension à lui. Non. Mais il faut pas qu'il... Attends, John, mais il faut pas qu'il interprète ce que je dis. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Non, je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de sa compréhension. Il y a descendu. La promotion de Jesse, Benji, tu auras la parole, t'inquiète pas. Jesse, tu es là? Ok, bon. Daddy est descendu, mais il sait qu'il en bas, il nous écoute. C'était une motion en particulier pour lui. Vous savez, quand on parle là, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et quand nous on parle, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut parler. Quand tu parles, il faut parler pour qu'on t'entende, pour qu'on comprenne ce que tu dis. Voilà pourquoi quand nous on parle là, ça a des effets. Ça touche ou ça doit toucher. Parce que nous on parle pas pour parler. Faut être un peu intelligent quand même. Les Libanais sont au pays, mais tu n'es même pas ton papa n'a même pas croisé ta maman pour dire ils vont mourir ta maman pour avoir ta grossesse. Vous venez parler, vous pouvez changer quelque chose. À un moment donné, faites-vous respecter. Vous là-bas, c'est parce que même lui qui est monté là, mais il est gentil, mais il vient parler, me discuter avec vous. Toi-même, Abidjan là-bas, mais tu peux rentrer dans la communauté libanaise parler. Quand vous donnez l'occasion de vous exprimer sur le panel là, parlez de sorte que les gens vous considèrent un peu comme des intelligents. Bon, les Libanais sont là. Descendez, allez déjà, vous ne mangez même pas vos faim. Déjà qu'ils ont des conditions, ils ont des terres, ils ont des grandes choses d'abord au pays. Vous, à quoi de passer, tu vas en galère devant ta cour, tu penses que tu vas venir parler? Ils ont construit des écoles, allez-y voir dans les villages. Ils ont des scieries, ils ont des trucs. Et nos frères travaillent là-dedans. Maintenant, là, ils sont nés là, c'est leur pays, c'est leur territoire. Maintenant, le monsieur a envie d'être maire. Si les populations le votent, tu le votes. On voudrait aller au législatif, par exemple. Vous dites que vous ne partez pas au législatif. Bon, si le RHDP qui va au législatif dit qu'au niveau d'Agboville, je veux que ce soit Oussem qui représente le RHDP là-bas. C'est pas un député libanais qui est là. Vous ne prenez jamais de bonnes décisions, mais quand vous venez faire la bouche dans les trucs inutiles, vous êtes prêts. Voilà l'élection maintenant législative, vous ne partez pas là. C'est pour ça que tout le RHDP là, c'est des Libanais. Ça fait au moins 250 députés libanais qui sont à l'Assemblée nationale. Quand on est dans un pays là, on réfléchit. Est-ce que les Libanais que vous voyez là, est-ce qu'ils sont envahissants? Est-ce que quand vous rentrez dans Abidjan, il y a les Libanais partout, ils nous empêchent de jouer le Lido, ils nous empêchent de tout. Ils sont dans les coins. Ils ne dérangent personne. Tu vas au marché d'Adjamé, est-ce que tu croises les Libanais dans la rue? Tu vas à Yopougon, à la rue Presse, tu vois les Libanais dans la rue? Ils sont dans leur environnement. C'est de la même façon que les Pakistanais aux États-Unis sont dans les coins. Même ici en France là, combien d'Ivoiriens s'y prennent les enfants pour aller au musée, aller à la bibliothèque? On est toujours dans les maquis, en train d'aller manger ailes de poulet. En communauté, on va écouter nos zouglous. Partout où on se retrouve, n'importe quelle communauté où on se retrouve, on se met en communauté. Quand je suis ici, je cherche les Ivoiriens pour aller m'asseoir dans les bars ivoiriens pour causer mes frères ivoiriens, écouter nos copains décalés. Mais à côté, il y a les Congolais, à côté, il y a les Sénégalais, à côté, il y a les trucs. Bon, on est tous là. Donc arrêtez votre hypocrisie. Les Libanais sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Les Libanais s'intègrent en Côte d'Ivoire. Et maintenant qu'ils aident les Ivoiriens dans les usines, tout ça, s'ils veulent aider les Ivoiriens en tant que maires, ils sont les bienvenus. Et ça ne va rien changer. Vous avez frustré le chef de l'État ici, le traité d'étrangers. On a vu ce que ça a donné. Et ça ne vous apporte pas de leçons. Vous passez votre temps à traiter les étrangers, mais ce sont ces étrangers-là qui sont des bénédictions pour notre pays. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. John, ton panel, c'était un panel très sérieux. Des gens qui vont venir monter ici pour venir faire de la xénophobie, vraiment ne permet pas ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. La Côte d'Ivoire est un pays qui accueille tout le monde. On accueille les Libanais, on accueille les Béninois, on accueille ceux qui écrivent Mercon, qui écrivent quoi que ça ne va rien changer. Parce que les Libanais mangent mieux que toi, les Libanais vivent mieux que toi. Et puis les Libanais là, quand ils sont malades là, ils vont pas dans vos cliniques pourries des gestes, vos cliniques pourries des Yao Seïda. Ils sont dans les cliniques Farah, dans les trucs. Au lieu de réfléchir, prier Dieu pour avoir des bénédictions, vous mettez la malédiction sur vous. Voilà pourquoi même funérailles à Yamoussoukro, on vous empêche de faire funérailles tellement vous êtes maudits. Une bande de maudits. C'est question. Bon, tu sais, Elisa, tu sais, pendant la colonisation, il y avait des gens, eux là, il y avait les sortes africains qui ramassaient les Africains pour aller les vendre là. Il y avait des sortes africains qui ramassaient les Africains pour aller les vendre là. Ils ont des... Non, et lui, il ne faut pas descendre. Tu es le seul. C'est à peu près le même genre. Donc, reste, c'est bon pour le panel. Benji, vas-y. Bonjour. Merci de me donner l'opportunité. Ça fait 2 ans que je suis là. Ça avait beaucoup d'épincements. J'ai écouté Sam l'Africain et Hussein avec certains suiveurs des Libanais en train de dépeindre les Ivoiriens, les traiter des xénophobes, des racistes. Vous savez, les Libanais sont intégrés en Côte d'Ivoire. Les Libanais participent à l'activité politique en Côte d'Ivoire. Moi, dans mon village, ça fait 10 ans que c'est un Libanais qui est député. Sam Imeri, il est député de Nabezara Goudouko. À Makori, au PDCI, il y a un Libanais qui est à la mairie là-bas. Donc, dire que les Libanais les empêchent de candidater à un poste, c'est vraiment faux. Et je vois que les gens comparent un peu les pays occidentaux au Liban. Moi, je suis un habitant de Yopougon, Jesco, la zone industrielle à côté de moi. Sivop, Gandou, Rodis, ce sont des entreprises, la majorité des entreprises de la zone, sont des entreprises libanaises. Mais les entreprises françaises qui sont là-bas, c'est moi, Nestlé, quand un Ivoirien travaille là-bas, il arrive à construire. Tu peux pas être ouvrier
à Gandou et puis construire. Tu vas rester dans la location, tu vas mourir dans la location. Donc, quand on voit le traitement que les entreprises françaises cèdent aux Ivoiriens, et quand on voit le traitement que le pays français conçoit aux Ivoiriens qui vivent en France, et quand on voit le traitement que les Libanais servent aux Ivoiriens qui vont immigrer au Liban, on a de quoi s'interroger. On a de quoi s'interroger. On a vu des filles ivoiriennes qui sont parties faire travail des servantes au Liban, on les a jetées du 3e étage. Donc, si un Ivoirien s'inquiète par rapport à l'immission des Libanais dans la politique, c'est normal. Les Libanais ont tout pris en Côte d'Ivoire, ils ont tout pris. Quand tu prends le commerce, l'industrie, on n'a jamais empêché un Libanais d'avoir une usine, on n'a jamais empêché un Ivoirien d'avoir un fast-food, on n'a jamais empêché un Libanais d'avoir une quincaillerie. Donc, pourquoi l'Ivoirien peut être xénophobe? Dans tous les pays, il y a des nationalistes. Il y a des nationalistes. Donald Trump même qui est venu. Il y a des Mexicains qui sont venus aux États-Unis, ça fait 40 ans. Des Haïtiens qui sont là-bas, ça fait 40 ans. Il a fait partie plus de 300 000 en 3 mois, en 2025 ans. Mais les États-Unis sont considérés comme pays démocratique. Ils sont considérés comme pays démocratique. Donc, venir, si un panel dit que les Ivoiriens ne veulent pas que les Libanais s'intègrent dans la politique et les traités des xénophobes, moi, je pense que c'est malsain. Et on compare la Côte d'Ivoire aux pays occidentaux. Mais est-ce que nous, notre administration est vraiment puissante? En 2022, je pense qu'ils ont attrapé des Ivoiriens et des Syriens, des Libanais avec des passeports ivoiriens au Qatar. Il y a un Libanais qui a fait prison pour ça parce qu'il avait falsifié près de 5000 passeports ivoiriens. Comment nous on peut savoir qu'un Libanais a acquis la nationalité ivoirienne de manière régulière? Nous, on ne peut pas savoir parce qu'on n'est pas puissant. On ne sait pas, un Libanais, du jour au lendemain, il dit, je suis né encore dans mon propriétaire là depuis 3 générations. Comment nous on peut savoir ça? L'administration européenne a une mémoire. Si tu es là-bas depuis 3 générations, quand on va taper sur l'ordinateur, on va connaître tout l'historique de tes parents. Mais en Côte d'Ivoire, un Libanais qui est venu en Côte d'Ivoire en 2012, s'il dit que ses parents étaient là, lui, il est né en Côte d'Ivoire depuis 1930, est-ce que nous, on peut savoir ça? Non, c'est sa propre parole. Donc, c'est normal que nous, on s'inquiète. C'est normal qu'on s'inquiète que les Libanais envahissent tous les secteurs. D'ailleurs, ils ont pris l'industrie. Ils ont pris la zone industrielle. Quand nos parents vont là-bas en tant qu'ouvriers, je dis bien en tant qu'ouvriers, personne ne peut réaliser dans sa vie. Il va mourir pauvre. Il va rester dans l'entreprise. Même pour avoir même crédit à la banque, c'est problème. Mais nous, quand on est ouvrier en France, on construit en France et puis on construit en Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal qu'on ait un penchant pour le Français qui veut même s'intéresser à la politique. C'est vrai que certains déplorent les relations politiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es un Ivoirien, tu mets tes pieds sur le territoire français, tu es bien accueilli. Il y a des banques alimentaires, des restaurants de cœur, tout ça pour t'assister. Mais combien d'Ivoiriens sont assistés quand ils vont au Liban? Moi, je ne vois pas ça. Même ces mêmes Libanais là, quand il y a eu la crise Israël-Palestine dans les années, en 1966, il y a eu un groupe de Palestiniens qui ont immigré au Liban. On les laisse pas, les Libanais même les chassent. Ils sont au Liban depuis 50 ans. Mais les Libanais les chassent. Donc, dans tous les pays, il y a des nationalistes. Donc, les mêmes Libanais là même sont nationalistes. Et ces mêmes Libanais, même métis qui viennent ici, qui sont nés en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent au Liban, ils sont pas intégrés comme les Libanais qui sont nés au Liban. Ils ne peuvent pas venir dire le contraire. Donc, si un Ivoirien de souche pure s'inquiète par la montée en puissance, déjà que les Libanais même sont trop puissants, avec 100 000 personnes, ils ont déjà plus de 20% de l'activité économique ivoirienne. Et nous, on n'arrive même pas à avoir des usines, on n'arrive même pas à avoir des fast-food. S'ils prennent l'activité politique, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, si certains Ivoiriens s'offusquent, c'est normal, on ne doit pas les traiter des xénophobes, les traiter des racistes, le mot est trop fort. Et pour comparer les cas de Rachel Keke, s'il te plaît. Ok, je vais chuter dans 1 minute. Comparer le cas de Rachel Keke et puis certains étrangers, les pays occidentaux ont le droit de sol. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Un Afghan qui naît en Côte d'Ivoire n'est pas ivoirien. Pourtant, un Afghan qui naît en France est français. Un Afghan qui naît au Canada est canadien. Et eux, ils sont sécurisés. Ils ont un système informatique très puissant. Donc, tu ne peux rien faire. On a vu Barack Obama, quand il était président, il n'a même pas enlevé $1 pour envoyer au Kenya pour investir. Donc, à un moment donné, respecter la position de certains Ivoiriens qui sont nationalistes. Être nationaliste, ça ne veut pas dire qu'on est xénophobe. En Côte d'Ivoire, il y a des milliers de campements d'étrangers. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les étrangers ont des villages. Quand tu pars entre Daloa et Boisflé, il y a Garango là-bas. C'est un village burkinabé. Il y a Koudougou, c'est un village burkinabé. Ça n'existe pas dans aucun pays au monde où on donne la terre aux étrangers. Donc, c'était un peu ça ma prise de parole. Merci beaucoup, Benji. Famille, s'il vous plaît, tapotez. Et je vais laisser un petit message aux Ivoiriens. Nous sommes 1300 personnes ici. Parce que quand il y a des sujets, j'entends beaucoup de personnes dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Pour rien au monde. Aucun. Les Ivoiriens, on peut tout reprocher aux Ivoiriens, sauf la xénophobie. L'Ivoirien n'est jamais, au grand jamais xénophobe. Ça, c'est faux. Donc, mettez ça dans vos têtes, Ivoiriens. Je sais que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas xénophobe. Et j'appuie encore pour vous dire que les Ivoiriens, là, vous n'êtes pas xénophobes. Voilà. Et lui, vas-y pour ta motion. On tapote famille, s'il vous plaît. Ok, merci la mère. Benji, quand tu parles que les Libanais
envahi l'économie ivoirienne. Toi, quelles sont tes solutions pour y remédier? Ok, moi je pense que après 1960, les Ivoiriens n'avaient pas la connaissance du commerce, de l'industrie. Tu vois, donc Oufoué a appelé certains investisseurs, certains étrangers à venir investir. Maintenant, après plus de 50 ans d'indépendance, nous savons tout faire. Les Ivoiriens ne voyageaient pas avant. Aujourd'hui, on voyage. Ivoiriens ne vendaient pas Gaba. Ivoiriens peuvent vendre Gaba. Aujourd'hui, on a des milliardaires, on a des Yaya Touré, on a des Gervino. Ils peuvent être président, chef d'entreprise, créer des entreprises et les Ivoiriens vont travailler. Dans tous les grands pays, quand tu arrives en France, les fermiers, les grandes industries, c'est les Français qui sont à la tête. Mon frère, c'est pas mauvais qu'on dit qu'on soit nationaliste. Au début, on a appris auprès des Libanais. Maintenant, on connaît, on sait comment ça fonctionne. Donc, on peut être propriétaire. Avant, on n'avait pas des milliardaires. Maintenant, on a des milliardaires. Dieu a fait grâce. Il y a des jeunes gens qui ont joué au football, qui ont des milliards. On peut les approcher et construire des entreprises. Ils vont gérer. Voilà. Laissez l'économie dans les mains des étrangers. Et hormis eux, il y a l'État aussi qui peut créer des usines, faut le dire. Oui, l'État peut encadrer. C'est vrai que l'État n'a pas le droit de créer parce que, avec les politiques qu'on a créées, mais je pense qu'il y a des Ivoiriens qui sont devenus milliardaires. Mais en Côte d'Ivoire, on peut compter 20 milliardaires en francs CFA. Donc, on peut prendre ces jeunes-là, les encadrer, les Didier Drogba, les Yaya Touré, venir investir au pays, voici tel domaine, voici Rodis, où on fait les parfums, où on fait le chocolat, vous pouvez être chef d'entreprise là-bas. On n'est pas obligé de tout donner aux Libanais. Les Libanais ont dit, après, s'ils ne veulent plus rester dans l'économie, qui veulent s'intéresser à la politique, qui nous redonnent l'économie, ils vont venir faire la politique. Mais voici quelque chose que tu as dit à la fin qui m'intéresse très bien. Qu'est-ce qui empêche les DJ Drogba d'aller investir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui empêche les DJ Drogba d'aller des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui empêche les Yaya Touré d'être des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire? Et moi, il y a un truc comme si je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Mais Yaya Touré a perdu son procès face à un Libanais. Mais parce qu'il a perdu, c'est la justice de Gbagbo. Il a perdu, il a perdu. Il a perdu, il a perdu. Apparemment, ça, c'est pas une vraie information, ce que toi, voilà, c'est ça, mais on m'a dit, mais c'est doyi. Donnez-nous les informations. Sur les panels, sur les panels, c'est grand. Et moi, c'était pas, j'appelle mais ça, c'est sur les panels. Donc, c'est pas vrai. Mais quelle est la vérité? C'est pas avéré. Celle qui dit que c'est pas vrai. Si, c'est pas avéré. Mais s'il a perdu, je pense que c'était pas en 2010. Je pense que c'était en 2009 là-bas, ou bien en 2008. Donc, c'est encore la justice de Gbagbo. Voilà, qui le processus de Gbagbo qui a fait qu'un Libanais a gagné un procès sur un Ivoirien. Donc, il faut le procès à Gbagbo. C'est pas autant de Gbagbo, hein. C'est après 2015, hein. C'est pas autant de Gbagbo. Ça, en 2009, c'est passé. En 2009, l'histoire a commencé. Juger sur Gbagbo. Ok. Boss, pardon, avant de donner la parole, j'ai parlé de création de l'usine par rapport à l'État et j'ai vu des commentaires qui ont dit que l'État ne crée pas d'usine. L'État fait pas d'usine. Donc, si vous me donnez la bonne information, merci. C'est pas le rôle de l'État. Voilà, le Big John, je vais prendre mon temps de parole maintenant, s'il te plaît. Ok, attends, pardon, t'as pas s'il vous plaît, les gars, pardonnez, t'as beauté en bas. Voilà. Et puis, le cardio, moi, je suis pro-libanais. Voilà. Mon frère, je ne peux pas être contre. Un autre peut être contre. Moi, je suis pro-libanais. Actuellement, là. Il faut parler arabe, on va voir. Charlotte, tu vas la barre au pays. Vas-y pour ta motion. Et puis après, on va aller rapidement. Moi, je fais pour descendre. En fait, on va aller rapidement, les gars. Moi, je suis d'accord avec Benji. Le fait que des Ivoiriens aujourd'hui sonnent l'alarme ou ils sont inquiétants pour que sur le côté des Libanais qui peuvent s'ingérer dans la politique, ils sont pas xénophobes. Ils sont pas xénophobes. C'est le patriotisme souvent et le nationalisme parce que eux, c'est leur seule terre. Les Libanais, ils peuvent repartir au Liban. Donc, ils se protègent. Arrêtez de vouloir caractériser ceux qui protègent leurs biens de xénophobes. C'est comme ça que vous voulez jouer avec leur mental pour qu'ils puissent se culpabiliser de quelque chose qui c'est leur droit. Arrêtez, parce que si les Ivoiriens étaient xénophobes, ils n'allaient pas être parmi l'un des pays en Afrique qui a plus d'immigrés. Parce que si vous ne vous sentez pas bien chez eux, vous allez partir, ils allaient rester entre eux. Donc, ne venez pas aujourd'hui tirer toujours le même langage que vous faites aux Ivoiriens qui sont xénophobes. Parce que c'est à force de répéter ça, vous mettez ça dans la tête de tout le monde et tout le monde commence à croire. Mais pourtant, quand on prend les data, les informations, on regarde, la Côte d'Ivoire est loin d'être un pays de xénophobes. Donc, arrêtez de jouer avec la mentalité des gens. Ce que les Ivoiriens réclament, c'est leur droit. Ça se fait partout. Même le président des États-Unis le fait. Donc, arrêtez de caractériser les Ivoiriens de xénophobes. Je me mute et je dis ça. Merci. Merci.